Si tu décides de continuer la vie de critique, Oyebi, tu sais, Oyebi, Balobi, et ceci ou cela, le Seigneur te voit aussi. Amen. Mais, ici on nous dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Donc, si toi tu décides de ne pas calomnier, tu décides de ne pas faire mal avec ta langue, tu décides d'être bien, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un de faire du bien? Lorsque tu auras besoin de Dieu et que tu vas prier, Dieu va t'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va descendre pour t'écouter. Continue. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. C'est-à-dire, si tu continues à faire le mal, tu vas prier, Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'écoute même pas. Les gens qui font le mal, les gens qui parlent, il n'y a rien qu'ils peuvent laisser passer. Ils doivent savoir tout, ce sont des encyclopédistes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu sais ce qui s'est passé. Oh, tu sais celui-là. Oh, tu sais celui-là. Oh, tu sais. J'habitais en Anvers. Quand j'habitais en Anvers. Tu n'avais pas besoin de venir sonner chez moi quand je venais de sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens de sortir. Tu te pointes seulement dans la rue là. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Non, il vient de partir. Alléluia. Il vient de partir. Mais ces gens-là ne me disent ni bonjour, ni bonsoir, ni quoi que ce soit. Ils sont derrière leur rideau, en train de regarder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Ça, ce n'est pas une vie. Méchanceté pour pouvoir raconter la vie des autres, pour pouvoir dire des choses. Jésus dit, n'est-ce pas? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et tu laisses la poutre qui est dans ton œil? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Wow. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Oui, la suite maintenant. À vous occuper de vos propres affaires. Amen. La Bible est complète. Elle dit, occupe-toi de tes propres affaires. Alléluia. Occupe-toi de tes propres. Pourquoi il y a des calomnies, des médisances et tout ça? Parce que les gens s'occupent des affaires des autres. Et quand tu es comme ça, tu veux te mettre à genoux, Dieu ne t'écoute pas. Dieu ne t'écoute pas, je te dis la vérité. Alléluia. Je te donne le secret du bonheur. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre, n'est-ce pas? Retire ta langue de la méchanceté, du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des gens, vous savez, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. À partir du premier verset, tu peux lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Ils amenèrent une femme surprise en adultère. Continue. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils la placèrent au milieu du peuple. Quelle méchanceté et quelle humiliation. La placer là, au milieu du peuple. Ok? Ils l'ont attrapé, ok, en flagrant délit d'adultère. Et ils viennent avec cette femme au milieu du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? On la met là. Continue. Ils
Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. C'est ça. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'est ça. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Est-ce que vous croyez que Jésus les a écoutés? Il ne les écoutait pas. Il ne répondait même pas. Il ne les regardait même pas. C'est ce que la Bible dit. Il dit quoi? Il faisait quoi? Il écrivait. Lis la suite. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Oui. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il s'est baissé. Il a commencé à écrire avec le doigt sur la terre. Alléluia. C'est comme ça. Quand tu es une calomnieuse, tu aimes bien parler des histoires des gens. La Bible dit, occupe-toi de tes affaires. Quand tu es là, parler des histoires des gens, tu parles. Le jour où tu vas te mettre à genoux devant Dieu, même tu peux crier au nom de Jésus 1000 fois. Dieu ne t'écoute pas. Alléluia. Alors tu as intérêt à faire du bien. Amen. Tu as intérêt à changer et à prendre cette parole comme étant la vérité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, Jésus ne les écoutait même pas. Ils ont insisté. Et pendant qu'ils insistaient, Jésus écrivait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il écrivait. Certains commentateurs disent qu'il écrivait. Amen. Si c'était le pasteur qui est venu, on écrivait tous les péchés du pasteur. Jusque-là, c'était M. Fernand, on écrivait tous les péchés de Fernand. Jusque, je sais qu'il n'en a pas. Si c'était... qui est-ce qui aime que je cite son nom? Hein? Mamie. Ok. Donc, jusque-là, il écrivait partout. Donc, maintenant, chacun venait regarder ce qu'on écrivait. Et il se retrouvait là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus leur dit que celui qui est sans péché, alléluia, lui jette la première pierre. Lui jette la première pierre. La Bible nous dit que ils ont laissé tomber leur pierre. Ils étaient accusés par leur conscience. Ils ont laissé tomber leur pierre en commençant par les plus vieux. Alléluia. Le plus vieux jusqu'au dernier. Pourquoi le plus vieux? Parce que c'est lui qui a vécu le plus longtemps et qui a eu le plus la possibilité de pécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous voyez ici, le Père, Jésus, dit occupez-vous de vos affaires. Amen. Occupe-toi de ta conscience, de ta propre vie. Au lieu de passer du temps, de passer à la loupe la vie des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important pour cela. Pour que vous puissiez être les meilleurs de Dieu. Les meilleurs de Dieu. Ceux qui sont capables de vivre avec les autres. Ceux qui sont capables d'entraîner les autres dans la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un qui une exhortation, qui une prière, prier avec vraiment prendre la vie, n'est pas laisser les gens seuls, blessés, humiliés. Alléluia. Et vous-même, si vous voulez vivre vraiment, être parmi les meilleurs, vous devez, premièrement, alléluia, arrêter d'envier les autres. Dans le sens que tu veux devenir quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, sois toi-même. C'est fini le texte que vous lisiez dans 1 Pierre.
Tu es arrivé à verset. C'est jusqu'à 12. Vas-y. Verset 11 à 12. 3 Pierre, 1 Pierre 3. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Oui. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. C'est ça. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. C'est ça. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Le mal. Amen. Donc on était arrivé à la fin. Alléluia. Amen. Alors maintenant, pour être le meilleur de Dieu, il faut que vous soyez vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez vous-même. Vous êtes unique. Depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, vous êtes un exemplaire unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Même ceux qui sont morts, il n'y en a pas deux comme toi. Tu es l'unique au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne trouvera jamais quelqu'un avec tes empreintes digitales. Même des siècles après. Tu es l'unique. Donc tu es le meilleur de Dieu. Et en toi, Dieu a investi des talents. Amen. Et des capacités. Les talents et les capacités. Donc, ne cherche pas à ressembler à quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Mets tes talents au travail, au maximum, en service, avec Dieu. Nous avons vu, n'est-ce pas, dimanche passé, que nous travaillons avec Dieu. Avec Dieu, tu vas voir. Nous allons faire des exploits. Amen. Alléluia. Deuxièmement, nous ne devons pas essayer de changer des gens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux changer personne. Par toi-même. Tu ne peux changer personne. Mais au contraire, tu peux prier pour la personne. Tu peux lui donner la parole. Tu peux lui exhorter. C'est Dieu qui va exhorter par ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est Dieu qui va agir par toi. Par toi-même, tu ne peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Mes paroles sont esprit et vie. Lorsque tes paroles sont esprit et vie, à ce moment-là, tu vas amener la personne à un niveau supérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin, troisièmement, de nous développer, nous améliorer, devenir des niveaux, monter des niveaux. Aller d'un niveau à un autre. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons Jésus, nous devons parler de Jésus aux autres. Nous devons nous-mêmes regarder à Jésus. Pendant que nous parlons de Jésus aux autres, les autres se voient eux-mêmes. Parce que tu es en train de parler de Jésus, qui est la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pendant que tu parles à Jésus de quelqu'un, tu fais que Christ habite dans cette personne. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et lorsque tu passes ton temps à méditer la parole de Dieu, à prier, pour toi-même et pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu contemples la gloire de Dieu. Tu contemples cette gloire. À force de contempler la gloire, tu te vois toi-même. Pas
Parce que tu es transformé en cette gloire. Et tu es transformé de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et c'est ça. Je ne peux pas vous changer. Mais si vous prenez la parole que je vous prêche et que vous la sémez en vous, vous allez être transformés de gloire en gloire, de gloire, les meilleurs de Dieu. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De gloire en gloire. Florence, numéro 3, viens prier, s'il te plaît.